Coucou, salut à toi, qui va dire. Me revoilà, bon j'ai une petite semaine de retard, mais c'est pas pour rien. J'ai eu un petit accident, voilà. Hein, on s'en fiche un peu, alors qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on teste? Effet. Ouais, je m'améliore dans les effets, c'est dingue. Donc on est sur le Onikuma K1 Pro. Bon, c'est écrit K1 B Pro. Moi on m'a dit que c'était le K1 Pro. Voilà, ils m'ont donné gentiment ce casque à tester. Ouais, tu vois, je commence à avoir de la notoriété quand même, hein. Ouais, je sais. Merci. Et puis, bah écoute, on va faire le déballage. Ah oui, pendant que j'y pense, si tu aimes ce casque, si tu as envie de l'acheter, oublie pas, il y a le lien en dessous et je vous ai eu, pardon, un code promo pour tous les abonnés de la chaîne. C'est du VIP, tu vois, ok? N'hésite pas à aimer, à partager, comme d'habitude, et abonne-toi surtout. On se retrouve au déballage, et puis juste après, reste bien pour le test et ma note finale. À tout de suite. Allez Zou, qu'est-ce qui nous cache sous le capot? Alors déjà on va faire le tour de la boîte. Bon, si on regarde cette marque Onikuma, souvent les mêmes boîtes, hein. Bon, j'en ai que deux, mais c'était la même boîte à peu près. Bon, elle est bien plus grosse celle-ci. Alors sur le côté, bon, on voit donc les consoles, les PC qui sont adaptés, hein, à ça, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Sur cette boîte j'aime bien qu'ils fassent ça, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, hein, pour les fréquences, pour ceux qui sont intéressés, je vais me rapprocher un peu, je sais pas si sur le français, mais bon, de toute façon c'est la même chose, hein. Voilà. Ici donc, mon Dynamic Speaker, ça ils marquent tous la même chose. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez. Allez, montre-moi que tu sais ouvrir une boîte. Bon bah, je sais pas ouvrir une boîte. Ça, vous le savez déjà. Bon, déjà, comment c'est fait à l'intérieur? Bon bah voilà, hein. Rien d'extraordinaire, hein. Plastique à bulles. Au fond, on a donc la notice. Je vais enlever ça, on va plus loin. Voilà, donc le K1 Pro. Qu'est-ce qu'il a de beau? Il doit avoir du français si on regarde au début. Bon, on va pas aller chercher la notice, c'est marqué ici. Ça, c'est pratique. C'est pratique. Alors, le casque. Bon, à première vue, on va commencer par le bout. Donc, on a l'adaptateur pour jack point 3. Voilà. Donc, ça, c'est quand même top. Allez, sur le modèle. Ensuite, on a le port USB. Alors, est-ce que l'USB va servir juste de lumière ou alors il peut faire le son? Je vous dirai ça ensuite. Je sais pas, bah, je l'ai pas essayé, hein. Donc là, pour sélectionner donc le volume, je sais pas si vous voyez bien, il est là. Putain, par contre, il est dur, hein. Franchement, faut y aller, faut appuyer fort. Tu peux pas s'en tenir la manette, quoi. Et puis là, pour activer, désactiver le micro. Bon, perso, je la trouve quand même assez grosse. En plus, ça a pas l'air d'avoir un micro là-dessus, hein. C'est pas, non, c'est juste une télécommande. Elle est quand même pas, elle est quand même big. Franchement, ça j'aime pas trop. Ensuite, le casque. Alors, déjà, certains poids, oui. C'est pas le plus léger que j'ai eu. Mais à première vue, ça fait plutôt qualitatif. Ouais, ça semble plutôt bien. Alors, le micro, il est quand même assez rigide, hein, vraiment bien rigide. Mais il n'a pas l'air de garder la forme qu'on lui donne. Il revient presque automatiquement. Bon, on peut quand même le déplacer un peu, mais pas des masses. Voilà, je vous laisse regarder. Donc c'est censé s'allumer ici, tout autour. Ça n'aurait pas l'air super beau en photo, mais ça a l'air mieux en vrai. Si, il a quelque chose. Là, c'est de la mousse bien tendre. Je sais pas si on voit bien, voilà. Ici, c'est pareil, ça semble pas du tout de mauvaise qualité. Franchement, je vous laisse regarder un peu dedans. Moi, ça me dit bien. On dirait qu'on passe à une gamme au-dessus, un peu plus haut de gamme que tout ce que j'ai essayé par rapport aux marques chinoises. Ouais, ça me plaît bien. Avoir allumé à quoi il ressemble, bon, ça. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le tester quand même une petite semaine. Et puis bon, on se retrouve après pour le test, tout ce qui va avec, hein, vous me connaissez maintenant. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, t'as vu l'emballage? Ah oui, c'est vrai. Je les mets toujours parce que je trouve que ça me va bien. Puis celui-là, il brille quand même pas mal, hein. Si tu veux regarder, hein. Bon, je l'ai pas mis correctement, mais normalement, il va à fond. Voilà, et voilà. Et donc, ce petit micro. Voilà, bon, de toute façon, t'as tout vu, mais il n'était pas allumé. Ce qu'on va faire, j'entends plus rien. C'est déjà bien, c'est qu'il y a une bonne sonorisation. Ce qu'on va faire, c'est que bah, tu vas voir tout de suite mon effet 3D si tu me connais, avec le son du micro. Je vous parle en même temps donc avec le micro pour voir s'il est bon. Et tout de suite.
Et voilà, ce fameux test, c'est l'effet 3D pour voir la beauté du casque en même temps, mais plutôt la beauté de ma voix. Je sais pas ce que j'ai à parler, comme une publicité. Enfin bref, c'est un top, tu vois. Bon alors le casque, tu le trouves comment? Déjà on voit là de plus près, faut dire qu'il est quand même mieux fini que la plupart des casques que j'ai essayé. Autour des 20 €, là on est quand même sur du 30 € environ, mais grâce à mon code secret, tu l'auras moins cher. Écoute, tu as entendu ma voix, moi je l'ai pas encore entendu, bah je vais voir ça, je te dirai tout de suite après bah ce que j'en pense, bien sûr. À tout de suite. Alors, ce son, bah écoute, moi je le trouve bon. J'étais surpris par la qualité sonore de ce micro. Ouais, il est peut-être même mieux que ici quand je vous parle, ça me fait une plus belle voix. Donc si c'est une plus belle voix, c'est déjà difficile. T'es d'accord avec moi, je sais. Alors déjà, esthétiquement, les goûts et les couleurs, moi, je l'aime bien, je le trouve joli. Je le rapproche encore un peu pour que tu vois y allumer, hein. C'est vrai qu'on le voyait dans le noir. Voilà. Déjà, c'est un point positif, c'est qu'il est joli. Au niveau du poids, je le trouvais plutôt lourd. Mais au final, à force de l'utiliser, ça va, je n'est pas si lourd que ça. Ce que j'aime aussi par rapport au confort, c'est ça. Donc ça bouge, ça s'adapte aux morphologies. Je sais pas si ça prend moi ou ça prend derrière. C'est plutôt pas mal. La mousse aussi au-dessus, j'ai essayé donc pendant une semaine, j'ai trouvé plutôt confortable. Donc au final, le casque, il est confortable. C'est assez large ici pour un confort au niveau des oreilles parce que j'ai les grandes oreilles, donc ça n'est pas petit pas de partout parce qu'il y a pas mal de casques où t'es écrasé de tous les côtés. Là, c'est juste le petit lobe qui prend un petit coup, mais c'est pas fatigant. Bon, ok, ça donne chaud, mais j'ai pas trouvé un casque qui me donnait pas chaud encore. Mais bon, hein, ça, on va dire, c'est plus un défaut, c'est une contrainte. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais dit d'autre positif? Le son, ah oui, ah oui, le son, parce que je l'ai essayé. Ah oui, pour de la musique aussi. Bon, c'est un casque gaming, ça n'est pas fait pour écouter de la musique. Certains, tu peux. Là, je vous le conseille pas trop, parce que je l'ai essayé sur ordinateur, le son pour écouter de la musique, et sur le smartphone. Oui, comme tu l'as vu, il y a un adaptateur USB Jack 3, là, USB Jack 3, Jack 3, qui te permet d'écouter donc sur la console, etc. C'était marqué sur le carton, comme tu l'as vu. Et le son, il est, on va dire qu'il est clair, je dirais même un peu métallique, mais il manque pas mal de graves. Il manque des graves, ils sont là, mais c'est pas non plus, t'es pas choqué par les graves. Tu te dis pas, pourtant tu peux envoyer du son fort, il n'y a pas de saturation, mais les graves ne sont pas là. Donc ceux qui aiment les basses pour écouter de la musique, eh ben c'est pas ce qu'elle sera pas fait pour toi. À savoir que pour les jeux, par contre, t'es bien immergé. Et dans certains jeux, si t'as trop de basses, et ben ça gâche aussi le jeu à savoir ce que tu recherches. Moi, je joue, comme je dis souvent, à World of Warcraft. Et au niveau du son, quand il y a moins de basses, c'est pas plus agréable que ça. Au final, t'es plus émergé par tous les petits sons, etc. Le stéréo est très bien fait, très bien prononcé. Là-dessus, c'est top. Ouais, je parle bien, j'aime bien. Ensuite, revenons au casque. Un autre point que j'aurais pu trouver négatif, c'était ce fameux micro. Bon, c'est bien, il se lève, ça, je trouve ça top. Voilà. Bon. Après, si je vois la lumière, elle bouge pas. C'est toujours la lumière allumée. Voilà. Ce que j'aime bien aussi sur le micro, donc je le trouvais sacrément rigide. C'est-à-dire que tu peux pas le rapprocher de ta bouche très près ou quoi que ce soit. Mais comme tu l'as entendu juste avant le son de ma voix, et ben écoutez, je l'ai pas déplacé et on m'entendait parfaitement. Bien sûr, je sais pas si vous entendiez bien, mais au fond on entendait le bruit de ma fille qui était dans une autre chambre. Donc, on va dire, ça prend le son global. Ce n'est pas, c'est pas filtré quoi. C'est pas un micro, je sais plus le nom là. Bon, tu mets en commentaire le nom du micro qui vise, je sais plus le nom, à quelle visée ou qui est orienté ou je ne sais plus quoi. Si tu peux, ça pourrait m'aider. Au niveau bah, de l'écoute, donc comme je vous ai dit, c'était pas top. C'est bien, c'est clair, c'est un peu métallique, moi je suis pas fan. Ce que j'ai fait pour essayer, alors, imagine quand j'ai essayé le son, j'étais comme ça. Voilà en gros ce qui s'est passé pour comparer. Mais oui, oui, il est mieux sur le Logitech à 100 et quelques euros, c'est sûr. Autre point pour les grandes têtes, c'est top. Parce que moi j'ai une tête super allongée, hein. Superbe, ouais. Et des fois c'est un peu court. C'est un peu court et ça me gêne et ça me fait mal ici. Là, c'est pas le cas du tout, franchement. On sent que t'as un casque, mais il épouse bien la forme, il épouse bien. Il épouse bien. Moi il m'épouse bien quand même. Passons au filtre essai. Filtre essai, c'est bien. En plus, il fait pas mauvaise qualité, hein. C'est plutôt pas mal. Il est branché, alors j'ai du mal à le tirer, mais bon. On a ça donc. La manette. La manette est grosse. Bon, c'est pas gênant, tu me diras, tu vas pas te trimballer avec. Quoi que tu peux, hein, tu peux l'emmener dans ton bus, ton casque et tout, mais bon, voilà, c'est pas fait pour. Elle a l'avantage d'avoir un long fil entre le casque et la manette. C'est-à-dire que tu ne ressentiras pas le poids de ça, vu que quand tu vas lâcher, ça va être posé sur toi. Donc elle peut être facile à trouver. T'as pas besoin de chercher le fil. Généralement, tu la poses sur toi. Là, tu peux pas voir le bas, donc je te la mets ici, tu vois. Mais tu la poses sur toi et voilà, c'est bien. Le volume, je le trouvais un peu dur, mais au final, on s'y fait à une main, ça va très bien.
Ça permet de ne pas faire d'erreur quand tu passes la main dessus sans faire exprès, monter le son d'un coup et tu fais un bond de 7 mètres de haut. Donc ça c'est bien. Alors le micro, on peut l'arrêter et le mettre en route. Ça c'est bien. Bon, plein le font. Mais un truc qui m'a déplu quand même, si j'appuie sur ce bouton, je sais pas si on va bien voir mon montage, ça ne change rien. Et il y a toujours la lumière. Alors au début je croyais que la lumière était là pour indiquer que le micro était allumé. Mais non, elle est juste là pour indiquer qu'elle est là et qu'il y a une lumière. Ouais, je sais. Et ça m'a quand même déçu. C'est pas nul. C'est une lumière, elle est là. Mais bon, j'aurais aimé qu'elle s'éteigne en même temps qu'on coupe le micro. Mais c'est vrai que je suis un peu gourmand. J'ai une petite sensation de faim qu'il me manque quelque chose. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a testé, que j'ai parlé un peu de tout, on va dire les points positifs et les points négatifs pour vous donner ma note finale. Donc le plus, le son du micro est top, faut dire parfait. Il n'y a rien à ajouter à part donc qui prend l'ambiance sonore comme je vous ai dit et pas précis comme tu devais marquer en dessous le nom exact des micros qui sont directionnels, je crois que c'est ça. Dis-moi si j'ai tort. Autre point positif, le confort et la finition. Confort des mousses, on sent que c'est pas de la mousse. On est passé une petite gamme au-dessus par rapport au casque Invoro. Confortable. Non, franchement, il est bien. Et esthétiquement, bon, moi je le trouve beau. Chacun ses goûts. Moi j'aime bien. Je ne l'aimais pas en photo, tu vois, et là je l'aime bien. Au niveau de l'écoute, je vais le mettre en. Je ne vais pas le mettre en négatif, mais si. Alors je veux dire, au niveau du son, je vais quand même le mettre en négatif parce qu'il est pas mauvais, mais j'ai eu mieux. Pour à peu près 25 €, j'ai eu mieux. Même s'il est détaillé, j'ai eu mieux. Donc on va le mettre en point négatif. Donc ma note, écoute, je voulais lui mettre un 8, mais quand j'ai vu tous ces petits défauts à fur et à mesure, je suis descendu à 7. Parce qu'il n'est pas exceptionnel, c'est juste un bon casque. Un bon casque que tu pourrais utiliser, qui va te durer, je pense, dans le temps quand même, et qui est pas mal. Après, bon, le prix standard est dans les 30 €. Là, on a la réduction. Je crois que ça dure pas très longtemps. Ça va durer 4 mois ma réduction. Donc, c'est vraiment si tu veux acheter ce casque, vas-y, fonce. Parce que je sais pas, c'est limité dans le temps. Voilà, le vendeur m'a dit écoute, je te mets ça pour la Chine. Voilà, j'ai négocié un peu, mais on sait pas le temps que ça va durer. Donc, si tu veux l'acheter, vas-y maintenant. En tout cas, pour le prix, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus nul. Voilà. C'est au niveau esthétique, si t'aimes bien. Si tu veux un casque confortable, si tu veux un micro clair, de qualité quand même. Voilà, tu iras là-dessus. Si tu veux vraiment un casque qui fait plus, un meilleur son, qui envoie plus du lourd, tu n'iras pas là-dessus. Franchement, tu en auras d'autres qui seront meilleurs. Voilà. Bah, je crois que j'ai fini. C'est déjà pas mal. Je me répète. Surtout aime, commente, dis-moi ce que t'en penses, tes avis, ce que j'ai oublié. Abonne-toi, c'est important de t'abonner. Plus il y a d'abonnés, plus la chaîne est pour avancer. Et partage à tout le monde, partage à tout ton entourage. Toi qui es super célèbre, encore plus que moi. Ouais, c'est vrai que je suis un peu pas très célèbre, mais toi qui l'es. Et puis moi, je te dis, bah, on se retrouve bientôt sur Tokiwanti. Hein? On fait comme ça. Je compte sur vous. Allez, à plus.